Alors, mon livre, c'est une déconstruction joyeuse de l'idéologie du bonheur, des illusions du bonheur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de marchands de bonheur nous disent « Ah, vous pouvez accéder au bonheur durablement par vous-même, du moment que vous faites sur vous-même des exercices de sagesse appropriés, parce que le bonheur, selon eux, ne dépend pas de l'état du monde réel, de la réalité, mais du regard qu'on jette sur le monde, hein, ce qui est une thèse stoïcienne et bouddhiste très ancienne. » Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire, je pense on a des moments de joie dans la vie, que le bonheur est une idée absurde, on a des moments de joie, on a des plages de sérénité, mais ça dépend intégralement ou quasi intégralement de l'état du monde et notamment de l'état de ceux que nous aimons. Impossible d'être heureux si mes filles que j'aime sont dans la détresse et dans le malheur. Et donc c'est un exemple tout bête, il faut qu'on se comprenne. Et donc je pense qu'il y a en effet plusieurs façons d'être heureux, et donc j'essaye de les raconter dans le livre, elles sont extrêmement précieuses, il faut les rechercher, mais c'est des moments de joie, c'est pas le bonheur. Et il faut savoir que nos joies et nos plages de sérénité, il faut évidemment les cultiver, mais c'est fragile, et c'est très éphémère, donc il faut en profiter vraiment. Mais encore une fois, le bonheur comme un état stable auquel on parviendrait par soi-même, après, comme on parvient au port après une traversée difficile dans la tempête, mais non seulement c'est une pure blague, c'est totalement faux, mais c'est dangereux parce que ça rend les gens malades. Et je montre dans mon livre, je cite d'ailleurs toutes sortes d'études de terrain, notamment aux États-Unis, qui montrent que plus les gens cherchent le bonheur, et plus ils sont malheureux, plus ils deviennent malades, parce que c'est un idéal inaccessible, évidemment, un idéal absurde en vérité, c'est contradictoire. Et puis il y a une très grande dissymétrie entre le bonheur et le malheur. Je peux très bien définir le malheur, hein, c'est un cancer du pancréas sans remède, c'est la mort d'un être que j'aime par-dessus tout, c'est la perte d'un emploi quand on en a vraiment besoin. Le malheur est très facile à identifier. Le bonheur, aucun d'entre nous ne peut le définir. Tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux, à commencer par l'amour, par l'argent, par la réussite sociale. Donc tout ça, voilà, mérite d'être analysé. Déconstruction joyeuse des idéologies du bonheur.